nomme Madame Folie Akoko et Sévia. Je suis directrice de l'atelier de couture Kédania. J'ai ouvert mon atelier en 1995. En 2010, j'ai fait sortir ma griffe dénommée Kédania. En 2015, j'ai fêté mes 20 ans de carrière et j'ai fait sortir une collection dénommée Confort. Et en 2020, je prépare mes 25 ans de carrière dénommée le Panorama by Kédania. Malgré que je suis tout le temps malade, cela n'a pas empêché mes parents de me faire avancer. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai commencé l'école et à l'âge de 12 ans, j'ai eu mon CEPD. Donc après avoir eu le CEPD, mes parents ont décidé que j'aille apprendre la couture. Mon papa a dit non parce que comme je dessine, mon papa m'a dit qu'il faudrait que je continue l'école pour que après je deviendrai une dessinatrice. Ma maman, lui, elle m'a toujours conseillé de devenir une couturière. Après tout, ils ont décidé que j'aille apprendre la couture. C'est là que j'ai débuté à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 18 ans, j'ai terminé et j'ai ouvert mon atelier. Comme je suis une personne handicapée, les gens ont peur de venir me commander des habits. Parce que c'est une personne handicapée. Mais quand j'ai eu 1 et 2 clientes, c'est là que les clientes ont commencé à venir à travers ce que je les fais. J'ai commencé l'apprentissage le 14 novembre 2014. Donc j'ai fait banalement presque 4 ans et demi chez elle avant d'être libérée en 2018. J'ai une fois suivi un de ces défilés. C'est ça qui m'a motivée. J'ai vu qu'en étant un handicapé, malgré son handicap, elle a pu faire ressortir quelque chose en elle. Du coup, ça m'a motivée. Après mon bac, j'ai voulu apprendre du stylisme. Donc je me suis renseignée jusqu'à venir chez elle pour apprendre. Elle m'a bien accueilli quand même. Elle nous a montré plein de trucs. J'ai vu son handicap et ça m'a beaucoup touché. J'ai voulu l'approcher pour voir comment ça se fait avec elle. Je n'ai jamais vu une personne handicapée travailler. Donc j'ai tout mon amour avec elle pour travailler avec une personne handicapée. Mon handicap ne m'a jamais bloqué d'avancer puisque je voyais que les personnes valides aussi ont des objectifs. Donc moi aussi, étant une personne handicapée, moi aussi j'ai des objectifs. Je devais l'atteindre comme les autres. Donc cela ne m'a pas bloqué d'être inactif. Au contraire, cela m'a poussé à faire tout et tout pour atteindre mes objectifs. Il y a des parents qui font cacher leurs enfants handicapés aujourd'hui. Ils disent que ce sont des enfants maudits. Donc ça fait qu'ils les jettent, ils les cachent. Si c'est que mes parents ont fait la même chose pour moi aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est un exemple à suivre parce qu'il y a d'autres handicaps qui sont dans la rue, qui se promènent à demander de l'argent, qui sont là, qui ne travaillent pas. Mais elle a créé son entreprise, elle est maître de son entreprise, c'est un peu motivant, quoi. Les personnes handicapées qui sont des mendiants, je les exhorte d'aller travailler. C'est dans la tête que nous sommes des personnes handicapées. Toutes les personnes handicapées ont des talents. Je les exhorte à laisser cette peur et de développer leurs talents pour qu'eux aussi peuvent gagner leur vie et réussir dans la vie.
Kambia ninyane njobia yen ngani ba